La série House of the Dragon a littéralement supprimé la naissance de Daenerys. Alors autant pour Game of Thrones, j'aime autant les livres que la série. Pour House of the Dragon, les livres j'ai pas du tout accroché, mais j'adore la série. Sauf qu'il y a un petit quick dans l'histoire qui fait que potentiellement, Daenerys elle pourra jamais naître. Dans le livre, la fameuse bataille du gosier qu'on voit à la fin de l'épisode 1 de la saison 3 dans la série, c'est elle qui va déclencher le drame. Parce que toujours dans le livre, la flotte de la Triarchie, elle va attaquer le navire qui transporte les deux plus jeunes fils de Rhaenyra et d'Aemon, soit Aegon le Jeune et Viserys. Aegon il parvient à s'enfuir de justesse sur son jeune dragon, mais le petit Viserys, lui, il est capturé par l'ennemi. Et d'ailleurs, dans le roman, c'est pour sauver ses frères que Jaehaerys y fonce dans la bataille avec Varmax et qui trouve la mort. Dans la série, les scénaristes, ils ont tout simplement supprimé les deux enfants du voyage. Jace, il va au combat pour une toute autre raison, et les deux petits princes, ils ne sont pas capturés ou mis en danger du tout. Et toi, là, tu te dis, ce petit détail, il peut pas être si grave. Et pourtant il l'est. Parce que dans le lore de R.R. Martin, ce petit Viserys, c'est la pièce maîtresse de l'échiquier. Et moi mon but c'est pas de te spoil House of the Dragon, du coup je vais pas tout te dire, mais c'est sa lignée à lui qui finit par hériter du trône de fer à la toute fin et qui permet aux Targaryens de continuer à régner. Et sa fameuse capture à l'étranger, elle est censée le protéger et enclencher tout son destin politique. Si on suit la logique des livres, la lignée qui mène à Daenerys et à Jon Snow, elle ne dépend ni de Rhaenyra, ni de Daemon, ni de Laenor, ni même des enfants d'Alicent. Elle dépend entièrement de la survie de ce petit prince capturé, le jeune Viserys. Plus tard dans le lore, c'est lui qui reviendra à Port-Réal, montera sur le trône sous le nom de Viserys II et transmettra la couronne à sa propre descendance. Lignée qui donne naissance des générations plus tard au roi fou et donc à ses enfants Rhaegar, Viserys et Daenerys Targaryen. Là, en changeant le déroulement de la bataille et en modifiant la trajectoire du petit Viserys dès le premier épisode, la série, elle fragilise le seul point généalogique qui connecte House of the Dragon et Game of Thrones. J'espère que dans la série un petit peu plus tard, ça sera expliqué différemment. Dis-moi en commentaire si toi tu le savais et en attendant, n'oublie pas de liker et de t'abonner.